alors que le CHU de Poitiers est plutôt considéré, il y a eu un rapport récemment comme plutôt bien, voire très bien géré. Et il y a un phénomène d'aspiration qui se fait entre un hôpital à 35 km qui va de moins en moins bien et qui incite pas de nouveaux médecins à s'y installer. Voilà. Et il y a un exemple qui s'est réalisé sur le territoire de la Vienne, un GHT pour la partie urgence, qui a permis aux 5 structures médicales présentes, hospitalières présentes, d'organiser la permanence des urgences en affectant un temps des urgentistes de Poitiers sur les petites structures périphériques, ce qui permet de maintenir des urgences et des SMUR sur toute la Vienne. Moi, je serais très favorable à une coopération renforcée entre ces hôpitaux qui ont eu des fois une forme de concurrence historique, parfois politique, entre deux villes un peu rivales. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur une réflexion peut-être plus générale, plutôt que 2 hôpitaux à 35 km se fassent de la concurrence, qui est une vraie coopération sur ces hôpitaux. Je vais peut-être répondre tout de suite. Monsieur le député, je vais répondre tout de suite parce que ça fait suite à ce que nous disions sur la tarification. C'est une concurrence politique, chaque élu, chaque maire veut garder un hôpital puissant, évidemment, et montrer à ses concitoyens qu'il garde une présence sur le territoire de plateaux techniques de grande qualité, etc. On ne peut plus se le permettre. On ne peut plus parce qu'on n'a plus les équipes pour le faire tourner. Et financièrement, aujourd'hui, tous ces hôpitaux sont dans le rouge, notamment les hôpitaux généraux de taille moyenne, parce que leur activité a diminué, parce que, fort heureusement, on a développé l'ambulatoire et qu'il y a de moins en moins de malades à l'hôpital. Donc, comme les hôpitaux sont financés à l'activité, et ça rejoint complètement la réflexion sur la tarification, chacun veut garder le maximum d'activité sur son terrain pour simplement avoir des recettes et pouvoir payer les salaires. Donc, tant qu'on ne change pas le mode de financement pour favoriser des coopérations entre les hôpitaux, avec des répartitions de tâches, on pourrait imaginer qu'un certain nombre de bilans de cancer soient faits, je dis n'importe quoi, à Poitiers, mais qu'ensuite les chimiothérapies soient bien faites en proximité à Châtellerault. Aujourd'hui, tel que notre système est organisé, ça ne le favorise pas. Chacun va vouloir garder ses malades et Poitiers va vouloir garder les chimiothérapies parce qu'il a besoin de faire de l'activité. Donc, l'année prochaine, nous entrons dans ce grand chantier de la tarification de la médecine, de façon à ce que des hôpitaux de proximité se répartissent les tâches. Et de façon à ce que les malades qui rentrent dans le système sachent qu'à Châtellerault, ils vont avoir tel outil diagnostic, mais que s'il y a besoin d'aller plus loin dans un diagnostic, ils seront adressés à Poitiers, mais qui reviendront pour les soins à Châtellerault, pour qu'on organise des filières de coopération. Mais pour ça, tant que la tarification des hôpitaux fonctionne à l'activité, nous ne pouvons pas le faire, aucun hôpital n'y a intérêt. Donc c'est un chantier majeur. Nous aurons le chantier de l'hôpital parce que les hôpitaux sont en souffrance, donc sur la qualité de vie, sur l'organisation du travail, mais tant qu'on ne changera pas le financement, la méthode de financement, le système est figé.